Bonjour à tous et shalom au corps de Christ à travers le monde. Je viens vous dire merci. Merci d'abord à toutes ces personnes qui se sont abonnées tout au long de cette semaine et la semaine passée. La semaine passée, nous avons constaté que plusieurs abonnés, près d'une centaine, se sont ajoutés à notre émission de Dieu parle encore. Et je viens ici, c'est pour vous dire merci. Merci pour la confiance que vous portez aux informations que nous apportons, aux éclaircissements que nous puisons dans le passé pour analyser le présent et saisir le futur. Et je crois de tout mon cœur que cette émission fait du bien à vos âmes et arrive à satisfaire la soif et le désir que vous avez de voir le Seigneur accomplir des grandes choses dans notre nation. J'ai moi-même la pleine conviction et la certitude, non seulement sur la base des nombreuses visitations du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi à cause de ce qu'il m'avait visité et il m'avait parlé de ce qu'il fera pour cette nation gabonaise. Donc mes convictions sont pleines, elles sont certaines, elles sont véritables. Et je ne me précipiterai pas de voir mon corps entrer dans la pleine satisfaction de cela, quand bien même quand une prophétie ou des prophéties sont données, ou quand l'Éternel doit accomplir certaines choses, nos corps ont le soupir et le désir d'être satisfaits dans ce qui avait été dit. Mais souvenez-vous que les promesses de Dieu prennent toujours parfois un peu de temps pour que la mise en place de tout ce que Dieu désire accomplir pour nous soit fait. Parce que, croyez-moi, s'il y a quelqu'un de très bien organisé, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui ne fait pas quelque chose dans le moindre hasard, c'est Dieu. Il fait concourir, il fait concorder chaque événement pour que son puzzle soit fin prêt, et alors nous verrons la grande image qu'il avait dans sa pensée en réalisation. Donc je viens bénir ma nation gabonaise et je bénis toutes les nations qui aujourd'hui, de par vous qui nous suivez à travers le monde, vous prêtez attention à cette émission et vous priez aussi pour le réveil dont nous avons déjà enseigné, peut-être pas en profondeur encore, car les événements quotidiens nous prennent en cours des enseignements et il arrive que nous allons aborder certains aspects de la vie sociale, de la vie quotidienne pour éclairer la lanterne de notre conscience et nous éveiller. Et le devoir de notre émission, il faut aussi le souligner et le rappeler, c'est l'éveil de conscience. Parce que, comme nous l'avons déjà dit dans un cours passé, un homme est ce qu'est sa conscience. La personnalité d'un homme, c'est sa conscience. Mais lorsque cette conscience est voilée, c'est-à-dire elle est obscurcie, elle est empêchée de voir, de savoir qui elle est, alors cette personne se laisse abrutir. Et c'est ce que l'Afrique a été. Là, nous sommes entrés maintenant dans le réveil de l'Afrique. Et nous croyons que éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Et comme le dit l'autre paragraphe de l'hymne national, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Je prie l'Éternel que ces enseignements, ces dévoilements du grand Hachem de Dieu, l'Éternel Jésus, apportent un grand désir aux autres nations et aux hommes, des frères et sœurs des autres nations, un désir de voir cette nation gabonaise immortelle aux yeux de Dieu, car le Gabonais véritable, celui qui a compris sa position, sa place et sa destinée, c'est un Gabonais immortel. Il rentre dans le panthéon de l'éternité. Et c'est par sa grâce, c'est par la volonté souveraine et salvatrice de Dieu que nous nous efforçons de vous transmettre la connaissance du Dieu Tout-Puissant. Donc nous n'avons d'autres livres que la Bible, nous n'avons d'autres règles que l'amour.
Et nous n'avons d'autre principe que la justice de Dieu. Et nous devons nous y atteler pour que le Gabon arrive à rentrer dans sa destinée. Nous avons déjà commencé à aborder sur la thématique du franc, de la France-Afrique, du franc CFA, la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Et nous avons déjà expliqué dans 2 de nos enseignements hier comment la Rose-Croix domine avec la franc-maçonnerie le monde, les nations et les dirigeants. Et nous avons aussi expliqué de manière terre à terre pourquoi le président Oligui gêne beaucoup la France. Pourquoi il gêne la France? C'est parce qu'il a refusé de se prosterner devant la Grande Loge française. Et en plus de cela, le quid de la semaine, c'est que Emmanuel Macron, cet enfant, a envoyé une personnalité proche de lui. Voilà, il a envoyé quelqu'un, son conseiller personnel, ou je ne sais pas comment ils l'ont nommé, conseiller personnel, messager personnel, pour venir parler à la nation gabonaise. En réalité, ce qu'il faut savoir dans cette visite, nous en parlerons dans une émission, ce qu'il faut savoir, c'est que lisez les événements simplement. Vous savez, nous avons déjà lu le livre de Job, là où le jeune Eliou avait dit à Job et aux autres, à Bildad de Choise et aux autres, aux hommes qui accusaient Job, ce jeune homme, Eliou, avait dit que les jours parleront d'eux-mêmes. Et c'est ce que je peux vous donner comme conseil. Arrêtez de croire que Dieu n'avance pas, les jours parleront d'eux-mêmes. Certainement, certainement. Et la France, se sentant menacée avec les États-Unis qui ont été chassés du Niger, comme des chiots, comme des chiens, je vous disais que c'était infaisable, sinon incroyable, et sinon inenvisageable de croire qu'un petit pays africain pouvait chasser le grand continent Amérique et son armée et ses émissaires, ses ambassadeurs. Vous voyez, nous sommes dans un réveil. Si vous refusez d'accepter ça, je vous en prie, c'est que vous avez été ensorcelé et endiablé. Et je prie l'Éternel que cet esprit d'endiablement et d'ensorcellement vous quitte un temps soit peu pour que les écailles tombent et que votre conscience s'éveille. Donc quand vous avez vu le Burkina Faso, le Mali, le Niger chasser la France, ne me dites pas simplement que c'était un renversement de situation par des milices ou encore par des armées. Non, 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 non. Il y a Dieu derrière dans tout ce qui se passe actuellement. Croyez-moi, il y a Dieu derrière dans tout ce qui se passe. Et quand nous voyons notre nation avec l'armée qui est arrivée, laissez-moi vous dire qu'Emmanuel Macron a déjà mis le président Oligui sur écoute. Monsieur le président Oligui, j'aimerais que vous m'écoutez très bien. Voici ce que Dieu m'a dit ce matin. Vous êtes sur écoute. Peu importe le téléphone que vous allez prendre, vous êtes sur écoute. Même si quelqu'un d'autre achète une puce et la met dans votre téléphone, vous donne un téléphone pour que vous communiquez, vous êtes sur écoute. Vous comprenez? Voilà ce qui m'a été dit ce matin. J'ai eu beaucoup de visions dans la nuit, j'en parlerai plus tard. D'ailleurs, je ne dors pas sans avoir une vision, c'est pas possible. C'est pas possible. Mon subconscient et ma conscience sont mêlés ensemble comme ça. Il est difficile que je n'ai pas une vision. Il me suffit même peut-être de m'assoupir une minute sur un banc que je me retrouve dans un autre monde et je vois des événements. Et ça, je glorifie le Seigneur Jésus qui m'a créé de sorte que ma vie soit pleinement consacrée. Et je comprends pourquoi aussi, étant loin de mon épouse, ça fait 3 mois, mon corps est pleinement disposé à recevoir tout ce qu'il y a dans le monde invisible. Oui, c'est vrai, parce que parfois, lorsque nous sommes à côté de nos épouses, je ne pourrais pas vous expliquer comment le lien physique d'un homme avec une femme peut interférer dans les messages divins qui viennent de la part du Seigneur. C'est pourquoi vous verrez que la plupart des prophètes qui ont été envoyés de Dieu, vraiment pour que Dieu les utilise, il fallait que Dieu les sépare. Moïse a dû aller sur la montagne. Élie n'a pas eu d'enfant, n'a pas eu de femme. Élisée, pareillement. Voilà, et vous prendrez Jérémie pareillement, Jean-Baptiste pareillement. Des hommes qui sont venus avec un but assez spécial. Dieu, pour les parler et pour apporter un message à la nation, a dû parfois les priver de relations personnelles avec des hommes et avec aussi leurs épouses. Voilà un peu, j'ai entrecoupé plusieurs pensées que j'avais, je ne sais plus là où j'étais,
Mais comprenez, voilà, je disais au président Brice Clotaire Olignement, chère nation gabonaise, je vous en prie, je suis sincère, priez intensément pour cet homme. La France se sent menacée. Elle pense que les États-Unis peuvent, oui, voilà, ils peuvent établir une base arrière au Gabon. Parce que l'une des nations qui a accueilli le pays de l'oncle Sam, c'est le Gabon. Et l'une des ambassades qui est assez grande et bien bâtie et construite, c'est l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Gabon, en Afrique. Je dis bien en Afrique, l'une des ambassades. Donc vous comprenez que la France se sent menacée parce qu'ils sont dans un conflit d'intérêts international. Ils sont dans un conflit d'intérêts. Tout ce qui les intéresse, ce n'est pas est-ce que le Gabonais, est-ce que le président Oligui sera assassiné ou ne sera pas assassiné, sera-t-il accepté ou il ne sera pas accepté, est-ce qu'il va réussir ou il ne va pas réussir. Monsieur le président, il s'en contrebalance de votre vie. Emmanuel Macron s'en contrebalance. Que vous vivez, vous ne vivez pas, ce n'est pas ça son problème. Ce n'est pas ça son problème. Le problème de la France, ce sont ses intérêts. De surcroît, vous avez refusé de vous asseoir sur le trône de Salomon, disent-ils, mais un trône diabolique. Et vous avez bien fait, grand frère, vous avez bien fait, président. Voilà, je vous disais dans la seconde partie, France-Afrique, France CFA, franc-maçonnerie, Rose-Croix, j'ai expliqué comment ce sont des pipis de chat, ce sont des caca de rat, toutes ces obédiences et ces initiations, c'est n'importe quoi. C'est une feuille déchirée. La Rose-Croix est une feuille déchirée. Attendez, je vais prendre une feuille comme ça. Voilà. La Rose-Croix et la franc-maçonnerie, c'est une feuille déchirée comme ça. C'est n'importe quoi. Vous comprenez? C'est n'importe quoi. Voilà. Je vous ai dit, nous en parlerons. Hein? Voici ce que vous êtes. Vous êtes n'importe quoi. Rose-Croix, franc-maçonnerie, c'est n'importe quoi. C'est du bla, bla, bla. Ok? Donc, pour vous, mes parents qui êtes là-bas, sortez de là-bas. C'est n'importe quoi. Le Seigneur est descendu pour déchirer ça. Sortez de là-bas. Jésus est descendu pour déchirer cela. Donc, je vous invite à vous ranger du côté de Jésus. Je vous invite à mettre vos genoux au sol. Je vous invite à rentrer dans un temps de prière. Je vous invite à rentrer dans un temps d'intercession. Pour le président, les intérêts de la France sont menacés. J'ai un appel de mon frère Arsène. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas échouer. Nous devons réussir. Que Dieu vous bénisse richement. C'était mon message à cette nation gabonaise. C'était mes remerciements pour les nouveaux abonnés. Shalom à tous. Paix et grâce à vous. Merci. Nous aurons une émission ce soir.